vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir de m'adresser à vous, même si c'est à distance. Et je prie que la présence de Dieu vienne sur ta vie en cet instant. Je prie que cette paix qui surpasse toute intelligence puisse pénétrer ton âme, puisse pénétrer ton corps, ton esprit et te communiquer la vie. Je libère l'onction de Dieu et je prends autorité dans le monde spirituel opposé à Dieu et je rappelle à ce monde-là la victoire et le triomphe de Jésus-Christ. Et je prie que les promesses et les projets de Dieu qui viennent sur ta vie et que tout ce qui s'est levé contre toi pour faire obstacle, nous voulons le détruire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai plusieurs pensées qui montent dans mon esprit. Je voyais un homme, je pense que tu t'appelles Ernest. Je te vois dans une ferme et tu t'es bagarré. L'ennemi est venu te tourmenter et te dire c'est foutu, c'est fini. Et tu es comme une bagarre intérieure pour dire est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre. Et plusieurs fois tu t'es bagarré avec des pensées de suicide. Et le Seigneur te dit je vais te redonner de l'espoir. Je vais te donner plus que juste la vie présente, je vais te donner la capacité de voir au-delà. J'ai vu une personne, tu es un chef d'entreprise et la situation est très difficile pour toi, tu t'appelles Jean-Pierre. Et je te vois, je t'ai vu je t'ai vu avec des palox et je t'ai vu comme piquer une crise de colère dans cet état-là, en disant c'est pas possible. Et là aussi, le Seigneur aime te dire, relève ta tête, c'est pas terminé, la course n'est pas terminée. Et tu n'as pas perdu la course, je vais te faire triompher. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais introduire avec cette parole que Christophe nous a lue tout à l'heure, dans Josué 21, 43. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. C'est ainsi que l'Éternel a donné. Ça, c'est le thème de mon message ce soir. L'Éternel a donné. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'il t'a donné? Bien sûr qu'il t'a donné la vie tout court. Tu es là, peu importe l'âge que tu as, mais il t'a donné. Et si tu es en vie aujourd'hui, c'est par la grâce et la volonté de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais m'orienter sur la question de définir un peu qu'est-ce que Dieu t'a donné. Il y a quelques mois en arrière, on a établi ici Christophe en tant que ministère apostolique, son épouse Sabine en tant que ministère pastoral, et il y a d'autres ministères qui vont suivre, mais avec un objectif, c'est que ces ministères soient là pour équiper le corps, pour que le corps soit capable d'accomplir pleinement ce qu'il a appelé à accomplir. Et pour accomplir ce que tu dois accomplir, mon frère, ma sœur, tu as besoin de prendre possession de ce que Dieu t'a donné ou veut te donner. Et la question que j'aimerais te poser ce soir, la première question que j'aimerais te poser ce soir, quel est le don que Dieu t'a donné? Quel est ton don? Parfois une réponse difficile, hein? Parce qu'on dit, ouais, il ne faut pas que je me prenne la tête, etc. Mais j'aimerais que tu réfléchisses à cela et je crois que c'est une question que Dieu veut te poser comme pour te booster, pour t'éveiller, te dire, quel est le don ou les dons que tu as reçus? Et le projet de Dieu, en te donnant ces dons, c'est que tu puisses les faire fructifier. Ou alors l'autre solution, c'est de les enterrer. Mais si tu les utilises, ils vont commencer à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et si tu les enterres, eh bien, ils vont porter rien du tout. Et on connaît cette histoire des talents, hein, où le maître a donné 5 talents à l'un, 2 au deuxième et 1 au troisième. Et quand il est revenu et qu'il a demandé des comptes, celui qui avait reçu 5 talents a dit « J'ai fait travailler ces 5 talents que tu m'as donnés, en voilà 10. » Et le maître va l'encourager et l'honorer. Celui qui en avait reçu 2, il a fait la même chose. Il a dit « J'ai travaillé avec les 2 talents que tu m'as donnés, en voilà 4. »
Et le maître lui fait les mêmes compliments en lui disant « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, tu étais fidèle à un peu de choses. » Et le troisième arrive et lui, il a enterré son talent. J'aimerais qu'aucun de vous qui me suivez ce soir vienne à enterrer son talent. Et c'est un danger pourtant qui nous guette tous. Parce que on est dans la vie avec nos forces, avec nos faiblesses. Et puis, j'aimerais casser quelque chose pour débuter. Si on te dit quel est le don que Dieu t'a donné, tu penses tout de suite, tu dis, bon, c'est un pasteur qui me pose la question, donc il faut que je réponde d'une façon spirituelle. Et tu ne sais peut-être pas très bien répondre. Mais si c'est ton voisin ou ta voisine qui te dit, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je vais dire, ah, mais j'aime faire ceci, j'aime faire cela, et puis encore cela, puis alors ça c'est la chose la plus super que je fais dans ma vie, puis je le fais tellement bien. Donc tu as reçu des dons naturels et tu as reçu des dons spirituels. Ne néglige pas l'un au profit de l'autre. Ils sont importants les deux. Mais réfléchis aux dons qu'il t'a donnés. Réfléchis aux dons qu'il t'a donnés. Comment les utiliser, comment les mettre en application. Donc ne néglige pas même les choses très naturelles que Dieu t'a données. Tu aimes faire ceci, tu aimes faire la cuisine, tu aimes servir les autres. C'est un don de Dieu. Utilise-le. Et à ces dons naturels et à ces dons spirituels. J'ai regardé un peu dans la parole de Dieu. Et voici ce que l'apôtre Paul va écrire. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, au verset 12, il dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et j'aurais aimé que vous soyez là ce soir parce que je veux communiquer quelque chose de cette onction qui vous permet de commencer à fonctionner dans les dons spirituels. Il y a des fausses croyances par rapport aux dons. Il y a ceux qui pensent soit tu l'as, soit tu l'as pas. Je pense que c'est faux. Je pense que les dons s'acquièrent quand on est un peu initié. Et la problématique, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont jamais été initiés. Donc, si tu ne commences pas à faire le premier pas, tu ne sais pas comment le faire, tu ne sais pas si c'est juste, si c'est faux. Et il nous manque des terrains d'apprentissage. Et j'aimerais t'encourager, je veux que l'Église vienne un lieu d'apprentissage où on apprend à exercer les dons que Dieu nous a donnés pour qu'à l'extérieur, dans vos relations, dans vos contacts pendant la semaine, vous puissiez exercer ces dons. Pas d'une façon qui fait peur à tout le monde autour de vous puis qui les fait s'enfuir en disant c'est quelqu'un de bizarre, mais vous faites les choses de façon naturelle. Tout ce que l'on fait de façon très naturelle est habituellement très bien accepté. Tout ce qu'on fait d'une façon un peu artificielle, habituellement, fait peur aux gens. Donc, reste naturel. Tu peux faire des choses extraordinaires en restant très naturel. Tu peux prophétiser sans prononcer le nom de Jésus, sans dire que c'est une prophétie, sans dire que, voilà, ainsi parle l'Éternel. Tu n'es pas obligé de dire tout cela. Tu peux dire, monsieur, madame, je t'ai observé, j'ai vu cela et j'aimerais vous encourager. Vous êtes une personne géniale. Ça fait tellement de bien. Donc, devenez ces instruments de Dieu et découvrez quel est le don que Dieu vous a donné. Donc, Paul, il dit, moi, j'aimerais vous communiquer quelques dons spirituels. Et ce soir, même qu'on est à distance, je crois que c'est un soir où tu peux t'emparer de certains dons. La parole de Dieu nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer, c'est les rechercher. C'est pas juste dire, ah ouais, ben, si jamais Dieu m'en donnait un, il me tapera sur l'épaule et puis il me le donnera. Non, aspire. Aspire. Dans cette vie présente, on aspire à tant de choses, mais nous sommes appelés à aspirer aux dons spirituels et aussi aspirer aux dons naturels. Quelle est la liste de ces dons? Parce que peut-être qu'il faut redéfinir un tout petit peu quelle est la liste pour savoir lequel est-ce que j'ai et que je n'ai pas. L'objectif, ce n'est pas de dire j'ai tous ces dons-là, mais l'objectif, c'est que tu commences à les utiliser. Ce n'est pas dire j'ai la grande liste, j'en ai beaucoup. Non, non, mais utilise-les pour le bien d'autrui, pour la gloire de Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Aspire. Aspire. Dieu, il y a une chose que Dieu veut faire avec vous qui me suivez ce soir. Dieu veut comme éveiller ton esprit à la voix de Dieu. Beaucoup de gens sont beaucoup trop compliqués et j'entends chaque semaine des gens qui me disent « Moi, je n'entends pas Dieu.
J'ai dit, c'est parce que tu compliques la vie en voulant entendre des sons, des choses que tu n'entends pas. Ouvre ton esprit, prie Dieu, et puis quand il y a des pensées qui viennent, accueille-les. Moi, quand j'ai commencé dans certains dons, un des dons dans lequel on a été initié, je pense que c'était dans les années 80-88. C'était avec un prophète de Zurich, avec André Alexandri, pour s'il y en a des personnes qui le connaissent. Et il nous a initiés à la prophétie. On n'avait jamais entendu quelque chose comme ça. On se disait, mais nous, on ne sait pas. On n'a jamais travaillé là-dedans. Puis comment on fait pour entendre Dieu? Mais enfin, il faut être des hyper spirituels. Et puis, on se plante complètement en pensant qu'on n'est pas assez. Et puis qu'on ne peut pas parce que les autres sont meilleurs que nous, etc. Et ça, c'est des obstacles pour l'exercice des dons spirituels. Et Andrea, il a commencé à nous prendre des objets très simples et d'y prier, puis demander qu'est-ce que Dieu vous dit au travers de cet objet. On était complètement bloqués. Moi, je me rappelle, on avait pris une ampoule, puis on regardait cette ampoule, on disait, bon, ben, c'est une ampoule, puis quoi, c'est un point, c'est tout, quoi. Comme Dieu ne peut pas te parler au travers d'une ampoule. Puis d'autres ont pris un tableau, puis on dit, ben, bon, je vois bien le tableau, je vois bien l'image, je vois bien cet oiseau qui s'envole, mais ça ne me dit rien du tout, je ne peux pas parler. Et puis quand on a commencé à écouter, et ceux qui ont été les meilleurs, vous savez qui c'est? C'est les enfants. Les enfants se disent, ah, mais c'est génial, parce que dans cette ampoule, il y a des filaments, puis quand l'électricité vient, ces filaments, ils s'allument, et puis ça commence à éclairer, et puis il y a telle condition pour que ça se passe, s'il n'y a pas telle condition, ça ne se passe pas, et puis sur cette image, moi je vois un aigle qui s'envole, ça c'est génial, ça veut dire qu'on va prendre son envol, ça veut dire qu'on va aller dans les hauteurs, etc. Et c'est les enfants qui commencent à dire ces choses-là, parce que nous, les adultes, on était bloqués. Ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous débloquer. Et je prie que là où vous soyez, que votre esprit soit comme éveillé à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu n'est pas toujours si spirituelle que ça. Les gens me disent, moi, ce matin, encore une personne me disait, moi, je n'entends pas Dieu. J'ai dit, arrête. C'est un mensonge qui vient des ténèbres. Apprends à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es chrétien, tu es rempli du Saint-Esprit, écoute ce que l'Esprit de Dieu dit et accueille ce qu'il te dit. Parfois, je disais, à ce propos-là, toujours, je disais, OK, tu demandes à Dieu de te parler. Puis Dieu te donne peut-être une image mentale. Et habituellement, l'image qui vient, dans un premier temps, ne te parle pas. Si tu es une femme, tu dis, bon, j'ai pris, Seigneur, donne-moi une image. Et puis tu te rappelles le cake que tu as fait la semaine dernière et que tu as laissé trop longtemps au four. Puis qui est sorti brûlé, noirci. Vous n'avez pas pu manger. Puis tu dis, Seigneur, ça vaut rien du tout, ça. Pas besoin. Mauvaise image. Seigneur, donne-moi une autre image, plus spirituelle. Puis il n'y a pas autre image qui vient. Puis tu dis, j'entends pas Dieu. Mais tu aurais dû prendre la première image qui est venue. Puis dire, Seigneur, aide-moi à interpréter ce que tu veux me dire au travers de cela. Et il y aurait beaucoup de leçons à retirer, beaucoup de choses extraordinaires à recevoir. Peut-être pour toi-même, mais peut-être pour donner à d'autres. Et ainsi devenir un instrument d'encouragement et de bénédiction. L'apôtre Paul va parler à Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 14, il lui dit « Ne néglige pas le don que tu as reçu. Bien-aimé, ne négligez pas le don que Dieu vous a donné. Il vous a donné des dons. La parole est très claire à ce sujet. Dieu a donné aux uns ceci, à d'autres cela. Dieu t'a donné des dons. Ne néglige pas le don que tu as reçu. On peut le négliger. On peut dire, ouais, pauvre, finalement, il y en a d'autres qui font mieux que moi je me tais, je ne fais rien. Non, Dieu t'a donné un talent, fais-le valoir pour qu'il porte du fruit, pour qu'il se multiplie. Une autre parole que l'apôtre Paul va adresser à Timothée, c'est dans la deuxième épître au Timothée, chapitre 1er, verset 6. Il lui dit, je t'exhorte à ranimer le don. Bien-aimés, est-ce que vous êtes prêts à ranimer le don que Dieu vous a donné? Ranimer, ça veut dire qu'on se donne un petit peu un coup de pied au derrière et qu'on dit, je vais commencer, je vais reprendre et je vais poursuivre de faire. Parce que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui persévèrent, c'est ceux qui tiennent le coup, c'est ceux qui continuent, c'est ceux qui raniment. Et parfois, ranimer, ça demande un effort. C'est plus facile de roupiller puis de dire, bof, je laisse tomber, je ne suis pas assez bon. Non! Tu aimerais arriver au bout en position de dire, Seigneur, voilà ce que tu m'as donné, voilà ce que j'ai fait, ce que tu m'as donné. Alors tu es obligé de ranimer de temps en temps. Tu es obligé de te ressaisir. J'étais avec un conseil d'église, pas des gospels, il y a quelques semaines en arrière.
Et dans ce conseil, il y avait une femme. Et puis, je connaissais un peu les mecs, je ne connaissais pas cette femme. Et je lui ai dit, c'est quoi ton don? Elle m'a regardé pour de bon en disant, tiens, c'est pas là. Je me suis dit, je n'ai pas posé la bonne question. Non, j'ai dit, je repose encore une fois la question. J'aimerais savoir quel est ton don. Elle m'a dit, dans le passé, j'ai eu prophétisé. Et j'ai dit, tu dis dans le passé, ça veut dire que tu as arrêté? Elle m'a dit, oui, j'ai arrêté. Je pense que je ne suis pas assez bonne. Mais je vais dire à cette femme, je vais te dire une chose. Si tu ne ranimes pas ce que Dieu t'a donné, tu ne vas plus jamais fonctionner dedans. Moi, je t'encourage aujourd'hui de ranimer le don. 3 jours plus tard, j'étais dans cette église et je prêchais. Et la femme a prophétisé le dimanche matin devant l'église. Et sa prophétie était juste excellente. Excellente. Mais parfois, l'image qu'on a sur soi-même, elle est teintée, elle est un petit peu... On pense que ce n'est pas assez, que ce n'est pas suffisant. Mais je me suis dit, waouh, elle a entendu ce que je lui ai dit, elle a ranimé son don. Et chacun d'entre nous, de temps en temps, doit dire, mais je veux ranimer ce don, je veux ranimer les dons que Dieu me donne. Et quand il t'en a donné un, si tu l'exploites, tu vas commencer à découvrir 2, 3, 4, 5, 6. Ces dons appartiennent à Dieu, mais ils sont disponibles pour toi. De la même manière que Dieu va promettre à Israël de leur donner la terre promise. Et vous savez quoi? C'est qu'Israël n'est pas rentré du premier coup et a pris tout le territoire. Et on voit que dans Josué 18, Dieu dit à Josué, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de ce que je vous ai donné ?» Donc, ils avaient pris possession d'une partie des terres promises, mais ils n'avaient pas pris possession du reste. Et Dieu te pose aujourd'hui une question en disant, « Jusqu'à quand tu vas négliger de prendre possession de ce que je t'ai donné ?» C'est une interpellation très sérieuse. Ne néglige pas, ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Et Dieu ne néglige pas et ne méprise pas les petits commencements. Tu veux devenir grand? Commence avec les petits commencements. Commence à faire ce que tu sais. Commence à servir là où tu peux servir. Commence à dire ce que tu peux dire. Et puis accepte qu'il y a certaines limites, mais tu vas voir que ton territoire va s'étendre peu à peu. Ranime. Ranime. Et si cette femme a pu le faire, alors Dieu peut le faire aussi avec toi. Je vais aller dans un ou deux textes de la parole de Dieu. Il y a 3 endroits dans la Bible où il est parlé des dons. Il y aurait quelques autres endroits, évidemment, qui ne sont pas absolument exclusifs. Je vais aller dans Romains chapitre 12. Je vais lire du verset 6 à 11. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Il y a 6 dons qui sont mentionnés dans ce texte. On appelle ça les dons du Père ou les dons naturels. Vous savez que Dieu a donné des dons, pas seulement juste à ceux qui sont des chrétiens engagés. Dieu a donné des dons à tous les êtres humains. Bien avant que tu sois chrétien. Il y a des gens qui sont des artistes extraordinaires. Ce ne sont pas des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont connu Christ, mais Dieu leur a donné des dons. Donc Dieu ne donne pas juste des dons parce que tu es devenu chrétien, maintenant je te donne un don. Non, Dieu donne généreusement. La question qu'il faut se poser, est-ce que je me suis servi de ce que Dieu propose? Moi, j'ai été béni en relisant ce psaume qu'on connaît beaucoup, qui est le psaume 23 de David. On le connaît presque tous par cœur, hein? L'Éternel est mon berger, etc. Et puis à la fin de ce psaume, il est dit que Dieu dresse une table
face à mes adversaires. Et un jour, Dieu m'a donné une vision. Et j'ai vu cette table, parce que très souvent, on a parlé de cela à la Sainte Seine, en disant, voilà, Dieu dresse une table, un petit peu comme pour nous protéger du diable, il dresse une table devant nos adversaires. Il dresse une table sur laquelle il y a tous ces dons, toutes ces choses que Dieu a préparées pour toi, et il faut que tu t'approches de cette table et que tu ailles te servir. Mais de l'autre côté de la table, il y a un ennemi qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour t'empêcher que tu prennes ce qui est sur cette table. Dieu a dressé une table. Et cette table, c'est une table où il y a des victuailles, où il y a des dons, où il y a des choses extraordinaires. Et c'est dans la mesure où tu vas t'en emparer que tu vas pouvoir les exercer et les utiliser à la gloire de Dieu. Donc les dons qui sont décrits ici dans Romains 12, c'est ce don de prophétiser. Il n'est pas en train de parler des dons spirituels, c'est surprenant, mais il parle de la prophétie. Alors je ne vais pas décrire chacun des dons spécifiques, mais le prophète, c'est celui qui va donner la direction, c'est celui qui veut aider à ce que les choses évoluent positivement, etc. Et puis, il est question de celui qui va servir, le ministère, qui va servir, qui va aider l'autre, de celui qui enseigne, qu'il s'attache à son enseignement, que celui qui exerce la libéralité le fasse avec zèle, avec enthousiasme, que celui qui encourage s'attache à son encouragement, etc., etc., que celui qui aide les pauvres le fasse avec ferveur. Il y a toute une démonstration, il y a 7 dons qui sont écrits ici. Et ces dons, je suis sûr qu'ils sont beaucoup plus présents dans vos vies que vous avez vous-même été capable de le voir. Ensuite, il y a une deuxième série de dons qu'on va trouver dans Corinthiens 12, j'étais dans Romains 12 tout à l'heure, là je vais aller dans Corinthiens 12, il est mention des dons spirituels. Et ces dons spirituels, ce n'est pas juste quelque chose de facultatif, et puis si tu veux bien, mais ils sont là pour que tu puisses servir Dieu. Ils ne sont pas là pour que tu te prennes la tête, tu dises, moi j'ai plus de dons que les autres, je suis meilleur que les autres. Ils sont là pour que tu puisses servir ton Dieu. Alors ne t'en prive pas. Voici ce qui est dit dans ce chapitre 12 de la première aux Corinthiens, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Est-ce que tu as des paroles de sagesse dans ta vie? Utilise-les. Dis ce que tu as à dire. Ne laisse pas le mutisme t'arrêter. Parole de sagesse. Parfois, on exerce des dons sans qu'on s'en rende compte. C'est les autres qui se rendent compte. Moi, je vois des gens qui me disent « Ah, mais moi, je n'ai pas beaucoup de dons, etc. » Quand je les écoute, je leur dis « Mais c'est un fleuve, il y a un jaillissement. » À l'un, donner une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. C'est quoi une parole de connaissance? C'est où Dieu te donne une révélation par rapport à un défi, par quelque chose qui était compliqué, et Dieu te donne la connaissance. Extraordinaire. On a vraiment besoin de ces dons à l'Église, mais pas seulement à l'Église, dans votre travail, dans votre bureau, dans vos projets, dans vos rêves. On a besoin de dire, Seigneur, donne-moi ce don de connaissance, ces paroles de connaissance, pour que je sache faire les choses au bon moment, de la bonne manière. Un autre, la foi, par le même esprit. Moi, je vous encourage. Demandez à Dieu et recevez. Pas seulement demandez en pensant que vous allez recevoir. Vous demandez et vous croyez que vous l'avez reçu. Le don de foi. Il ne s'agit pas ici de la foi parce que tu crois en Dieu. Ça, c'est une foi, c'est aussi un don. Dieu nous a donné une mesure de foi. Mais ici, le don dont il est question, c'est le don de la foi. C'est le don qui te permet de voir une situation qui semble humainement impossible. Et à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui dit « Je sais que ça va se passer ». Ou ça, c'est un don extraordinaire. Et je vous encourage à aspirer à ce don et dire « Seigneur, je veux ce don de foi » parce que ta manière de prier va changer. Ta manière de servir les autres va changer. Tu ne seras plus en train de dire « Oh bien, écoute, on va prier ». Tu vas commencer à dire « Voilà ce que Dieu va faire » parce que tu parles de la foi. Et tu ne peux pas faire ça de façon charnelle, juste et humaine, mais tu peux le faire avec cette onction du Saint-Esprit. Moi, Dieu m'a fait ce cadeau. Je ne peux pas dire j'ai le don de foi, mais j'ai expérimenté ce que c'est le don de foi.
Et Dieu m'a montré beaucoup plus tard ce qu'il était. Il y a 23 ans, je suis allé pour la première fois dans le nord de l'Inde. La mission Empare, qui aujourd'hui a planté environ 30 000 églises, n'existait pas encore. Il y avait un projet de faire quelque chose. Et je suis arrivé là-bas dans un contexte, j'avais le sentiment d'être déphasé. Et j'ai commencé à prier pour des malades. Et j'ai déclaré des choses et je savais qu'elles se réalisaient sous mes yeux. Je n'ai plus jamais vécu ça d'une telle intensité. Et j'ai commencé à interroger Dieu. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé de spécial là-bas, dans une terre hostile, où c'était plus difficile qu'ailleurs, et je touchais les gens. Je disais aux gens, je vais te toucher, au moment où je vais te toucher, tu vas être guéri. Et il y avait une dualité à l'intérieur de moi, parce qu'il y a quelque chose qui le croyait, c'était ce don de foi, mais il y avait en même temps mon incrédulité qui disait, mais c'est impossible. Et parfois, on est dans cette dualité. Alors je disais aux gens, je vais te toucher, au moment où je vais te toucher, tu vas être guéri. Et les gens me disaient, je suis guéri. J'ai dit, non, non, tu dois me le prouver, parce que j'avais de la peine à le croire. Je venais de le déclarer, et puis en même temps, j'avais de la peine à le croire que ça soit possible. Puis j'ai vu que Dieu honorait ça. Et j'ai vu beaucoup de gens touchés par la puissance de Dieu à ce moment-là. Donc le don de foi, je vous encourage à y aspirer. Il va vous être utile pour guérir les malades, il va vous être utile pour prophétiser, il va vous être utile dans le domaine du surnaturel, des miracles et des prodiges que Dieu veut manifester, pas au travers de quelques spécialistes dans l'Église, mais au travers de toi, mon frère, ma sœur. Au travers de toi, mon frère, ma sœur. Dieu veut manifester sa puissance. Au travers de ta faiblesse aussi. Pas seulement de ta force. Dieu peut utiliser ta faiblesse, pas seulement ta force. Parce qu'autrement, tu dis, ouais, je ne sais pas si je suis à la hauteur, etc. OK, je n'ai pas terminé mon texte, donc j'y reviens. Mais le don de foi était tellement pour moi quelque chose de tellement important. Un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Tu veux savoir si tu as le don? Commence à exercer. Commence à poser tes mains sur les malades que tu rencontres. Et fais pas des longues prières. Parce que j'ai remarqué la chose suivante. Quand la prière est longue, habituellement la foi est très courte. Si la foi est forte, plus ta prière va devenir courte. Parce que ce n'est pas la longueur de ta prière, puis de dire 10 fois la même chose à Dieu, qui va faire que tu vas être exaucé. Commence à parler dans la foi. Et dire, je vais te toucher et je m'attends et je commencerai à louer Dieu. Parce qu'il va. Et puis ensuite, il faut persévérer. Vous voulez voir? Alors il faut persévérer. Percez et vous verrez. Le don des guérisons, il est au pluriel, c'est le seul qui est au pluriel. Un autre, le don d'opérer des miracles. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait besoin de dons de miracles dans la saison dans laquelle on est? Il y a besoin de dons de miracles. Et Dieu, la Bible, elle dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce don de miracle, il est encore actif aujourd'hui. Et Dieu peut faire des miracles, parfois au travers des plus petits, des plus faibles. Pour autant que tu sois d'accord de faire ce qu'il te demande de faire. La prophétie, elle est rementionnée ici. Un autre, la prophétie. Le discernement des esprits. Tellement précieux de savoir discerner et dire derrière tel problème, derrière tel défi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste lié à une blessure? Ou est-ce que c'est lié à un esprit méchant qu'il faut chasser? C'est aussi un don. De servir le Seigneur, de chasser les démons, de rappeler aux gens qu'il y a une bonne nouvelle qui les attend et qui est disponible pour eux. La diversité des langues, l'interprétation des langues. Il y a là 9 dons spirituels. Le chapitre 13 nous dit que la motivation pour les exercer doit être l'amour. Et je prie ce soir que Dieu te remplisse d'une façon nouvelle de son amour. Et la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit. Et je prie que Dieu, le Saint-Esprit, vienne déverser en toi un amour nouveau. Pour que ta motivation, ce n'est pas dire « mais non, je vais exercer, mais non, je veux... » Non, mais ta motivation, dire « j'aime tellement les gens, je veux les aider. Et je veux les aider avec les dons que Dieu me donne. » Amen? Je ne vais pas lire le troisième texte, c'est Éphésiens 4, verset 11. Là, il est parlé
des 5 ministères dons. C'est aussi des dons de Dieu. Dieu a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme enseignants, évangélistes et pasteurs. Il y a 5 ministères ici. Mais ces 5 ministères ne sont pas appelés à faire le travail du corps de Christ. Ils sont appelés à équiper le corps de Christ pour que vous puissiez faire le travail. Et si vous voulez faire le travail sans les dons de Dieu, vous allez peiner et le résultat sera maigre. Mais si vous commencez à bouger dans la puissance de Dieu, dans l'onction du Saint-Esprit, et vous dites, oui, mais je fais comment pour avoir de l'onction? Va dans ta chambre, prends autorité, prie et appelle la présence de Dieu pour que cette onction puisse se manifester. Je t'ai posé la question, quel est ton don? J'aimerais te poser une deuxième question. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu les utilises? Parce que tu peux dire, oui, j'ai les dons, mais est-ce que tu les utilises? Utilise-les, réactive-les. Troisième question que j'aimerais poser ce soir, ce sera ma dernière. Quels sont les obstacles qu'il faut vaincre pour exercer les dons que Dieu te donne, naturels et spirituels? J'ai demandé à ce qu'on m'installe 3 chaises. Alors je vais vous définir qu'est-ce qu'elles représentent. Je vais y arriver. Celle-ci-là, ça c'est la chaise du passé. Il y a beaucoup de gens qui sont sur cette chaise, alors ils réfléchissent à leur passé. Puis mon passé, c'était quand même mieux dans le passé. C'était plus simple, on s'asseyait à l'église, quelqu'un prêchait, c'était fini, on a fait le devoir pour la semaine. Et puis dans le passé, c'était vraiment mieux. Puis aujourd'hui, avec la crise du Covid, on peut encore d'autant plus dire, ouais, le passé, vraiment, c'était quand même bien. Hein? Je vais vous dire une chose, votre passé, il n'a pas d'avenir. Mais voilà, on est un peu nostalgique. Et puis, on n'a pas trop envie d'être dans l'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la vie semble assez difficile. Donc, alors, on reste un peu dans cette chaise du passé. Et puis, ça, c'est la chaise du futur. Il y a beaucoup de gens qui sont assis sur cette chaise du futur. Alors, ils ont un peu peur du futur. Et pour se nourrir et pour dissiper leur peur, ils se nourrissent de choses un peu folles. Tous les malheurs qui vont arriver sur la terre, ça va être terrible, on va souffrir, ça va être affreux. Très surprenant. En même temps, ils sont souvent habités par la peur du futur, mais ils se tiennent ici. Mais tu ne peux pas vivre dans le futur. Tu veux vivre la présence de Dieu, il faut que tu reviennes sur la chaise du présent. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à être sur cette chaise. Alors ils vont dans le présent, mais ils viennent comme ça. Vous savez pourquoi ils viennent comme ça dans le présent? Parce qu'on a honte. Parce qu'on a peur. Puis Dieu te dit la même parole qu'il a dit à Adam. Adam, où es-tu? Le présent me fait peur. J'ose pas. Et tu n'exerceras pas les dons spirituels, à moins que tu choisisses de dire maintenant. Tout à l'heure, quelqu'un a lu, cité, je ne sais pas si elle a été citée ou été lue, cette parole d'Hébreu, il a dit aujourd'hui, je crois que c'est mon frère Christophe qui a dit cela, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Ça, c'est le présent. C'est maintenant. Reviens dans cette chaise. Ne permets pas à la honte du passé ou à la peur de te faire rester assis dans le passé ou assis dans le futur, mais en dehors des réalités. Peut-être que tu dis, oui, mais mon histoire, elle est tellement terrible. Et je connais beaucoup de gens qui ont des histoires terribles. Mais je vais vous dire une chose. Il faut que tu prennes possession de ton histoire et tu fais quelque chose avec ton histoire. Tu dois devenir le leader de ta propre vie. Tu peux prier, Dieu conduis-moi, aussi longtemps que tu resteras sur cette chaise-là ou cette chaise-là, tu ne pourras pas être conduit dans le présent. Je vous encourage à revenir dans le présent. Et pas remettre le diable, il dit, quand tu seras plus spirituel, quand tu seras capable de prier plus, quand tu auras arrêté de fumer, quand tu auras arrêté la pornographie, quand tu auras arrêté tout ça, peut-être tu verras pour servir Dieu. Vous allez mourir avant de commencer à servir Dieu.
reviens dans le présent et dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux devenir le leader de ma propre histoire. Je veux m'approprier mon histoire. Vous êtes habités, mes frères et sœurs, je vous le dis, vous êtes habités par quelque chose de plus grand que vous-même. L'onction et la puissance du Dieu créateur du ciel et de la terre habite en vous. Pas encore dans sa plénitude, parce qu'on n'est pas encore dans le royaume physiquement. Un jour, on sera dans cette présence de Dieu qui est tellement extraordinaire, qui dépasse tout ce qu'on est capable de penser ou d'imaginer. Et là, tu diras, qu'est-ce que j'étais bête. Pourquoi je suis resté sur cette chaise du passé alors que Dieu me voulait dans le présent et Dieu voulait que je sois un instrument dans sa main dans le présent. C'est notre frère Jossi Chaco qui disait, il y a une partie de l'église, ils sont assis ici. Un peu comme quand on est assis dans le hall de l'aéroport en attendant que l'avion arrive pour nous enlever. Ils attendent l'enlèvement du Seigneur. Seigneur Jésus, tu vois, c'est tellement terrible, tout est terrible. Seigneur, on attend ton retour. Viens vite, Seigneur Jésus, parce que je ne peux plus attendre. Non, mais tu es toujours en train de vivre dans le futur. Moi, j'aimerais que quand le Seigneur revient, vous puissiez avec moi être dans la chaise du présent. Et la chaise du présent, c'est la chaise de la présence. La présence de Dieu. Tu ne vivras pas la présence de Dieu tant que tu restes ici. Tant que tu restes dans la honte. Tant que tu restes dans la peur. Et tu dis, oui, mais Werner, tu ne connais pas mon histoire. Je ne connais peut-être pas ton histoire. Mais Jésus est venu pour solutionner ton histoire. Et j'ai vu des gens qui étaient dans les situations les pires. Et Dieu les a élevés. Et aujourd'hui, ils ne sont pas honteux de leur histoire. Ils disent, voilà ce que Dieu avait fait avec moi. J'étais nul. L'apôtre Paul était un persécuteur de l'Église. Et Dieu va en faire un apôtre extraordinaire qui va écrire 2/3 du Nouveau Testament. Dieu t'a choisi, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses vivre dans le présent, pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire que ce soir, je veux que tu t'approches de lui. Ce soir, je veux que tu prennes. Tu ne peux pas prendre un plateau comme ça grand, mais serre-toi d'une façon nouvelle en disant, Seigneur, je veux prendre ce que tu m'as déjà donné, ou si tu ne m'as pas donné, je vais te le demander et je vais commencer à l'utiliser. Utiliser. Alors tu vas voir la gloire de Dieu. Et on va vaincre les obstacles. Amen. Gloire à Dieu. Je veux prier. Gloire à Dieu. Je vois un peuple assez nombreux qui est en train de dire, Seigneur, on aspire à ça. Et ça, c'est excellent. C'est excellent. Je vois beaucoup de mains qui sont jointes et je vous encourage, vous qui me regardez, tournez juste vos mains vers le Seigneur. Je prie qu'il y ait une mesure de l'onction de Dieu qui vienne, pas seulement sur vos mains, sur tout votre être, mais je prie que vos mains deviennent l'instrument de Dieu pour toucher les gens nécessiteux, pour toucher les malades. Aujourd'hui, on ne peut pas beaucoup le faire parce qu'on a les distances sociales, mais le jour viendra, on pourra de nouveau poser les mains sur les malades. Et beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à exercer dans le don de guérison. Il y a une multitude de personnes. Vous êtes là et Dieu vous a donné un don de service. Vous aimez servir. J'aimerais t'encourager dans ces dons tout simples. Et dis pas, ça c'est sans valeur. Ce qui est de la valeur, c'est ce qui est spirituel. Dieu aimerait t'encourager ce soir et te dire, bonne et fidèle servante, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je vais t'établir dans plus. Je vais t'établir dans plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois une personne, ça fait plusieurs semaines que tu pries pour un sujet très spécifique. Et je vois comme si le Seigneur te touche en cet instant, et il y a comme une révélation et une conviction intérieure, et tu dis, waouh, voilà ce que j'attendais de la part de Dieu.
eh bien, je libère cette faveur de Dieu sur toi, sur vous, qui est dans l'attente de l'intervention de Dieu. Il y a de la clarté, il y a de la lumière qui va venir. Il y a de la lumière qui va venir. Il y a de la lumière qui va venir. Lève-toi et sois éclairé. Il y a plusieurs d'entre vous, vous allez commencer à recevoir des rémas de Dieu. Et vous allez être capable, plus juste de les laisser filer comme des étoiles filantes, vous êtes capable d'en prendre possession et de les amener dans votre vie. Il y a une nouvelle mesure d'autorité. Une autorité pas qui est dure, etc. Une autorité pleine d'amour qui est déversée sur plusieurs. Et je vois des pères en particulier, sur lesquels Dieu veut déverser une autorité de père. Une vraie autorité, pas une forme d'un autoritarisme ou d'une manipulation, mais une autorité pleine d'amour et de sagesse. Gloire à Dieu. Je vois 3 personnes. L'une de ces personnes, c'est un homme, les 2 autres sont des femmes. Il y a une colère au fond de toi. Au travers des circonstances que tu vis, alors il y en a sûrement plus que 3, mais je vois ces 3 personnes-là. Et c'est comme si le Seigneur vient enlever cette colère, cette rage qui est au fond de toi. Et il te permet tout à coup d'accéder à un ciel ouvert. Je prie, frères et sœurs, que le ciel soit ouvert sur vos vies ce soir. Je prie que le ciel soit ouvert sur vos vies et je brise les mensonges diaboliques qui sont là pour t'empêcher de prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Je prends autorité sur la peur. Je prends autorité sur la honte. Je prends autorité sur l'insécurité. Je prie que la sécurité vienne dans ta vie. L'audace vienne dans ta vie. La joie revienne dans ta vie. J'ordonne à la tristesse et à la confusion qui s'est tellement répandue pendant cette crise. J'ordonne à la tristesse et à la confusion de te lâcher dans le nom de Jésus. Je vois beaucoup d'ados. Vous êtes dans la confusion. Vous ne savez plus discerner entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. Dieu va vous ramener dans une vie réelle. Et Dieu n'est pas là en train de chercher à te punir. Dieu cherche juste ton cœur. Et il y a beaucoup d'entre vous, vous dites, mais si Dieu il est réel, alors je veux expérimenter quelque chose avec lui. Eh bien, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, tu sois jeune ou moins jeune, invoque le nom de Jésus-Christ. Et invite-le, et invite sa présence, invite cette présence de son esprit à venir habiter en toi. Alors ta vie va changer. Hier soir, avec mon épouse, on a écouté le témoignage d'un frère musulman. Il était en relation dans son travail, dans ses études, avec un chrétien. Et ils se voyaient toujours ensemble le samedi. Et le samedi soir, ils avaient une réunion à l'église. Et le chrétien disait à son ami musulman, « Si tu veux venir à l'église avec moi. » Et il a toujours refusé l'offre. Il dit, « Tu sais, moi je dois aussi aller prier, mais je ne vais pas prier à la même place que toi. » Et le chrétien continue à l'inviter. Et c'était le dernier samedi du semestre. Et l'ami musulman lui a dit, écoute, ce soir, je vais venir à l'église avec toi. Il était surpris, il a dit, vraiment, tu veux venir à l'église? Il dit, oui, je vais venir à l'église avec toi ce soir. Alors, il est allé à l'église et puis, il était très surpris parce que c'était assez charismatique. Il y avait de la vie, il y avait du chant, il y a des gens qui dansaient, qui levaient les mains. Et lui, il s'est dit, c'est une bande de tarés, quoi. Et il est assis au fond de la salle et il observe ça. Et le pasteur, il dit, ce soir, il y a 4 personnes ici dans la salle qui ont besoin d'accepter Jésus dans leur vie. Je vous invite à vous lever. Alors, il y a une personne qui se lève et lui, il se dit, il lui a donné combien, le pasteur, pour qu'il se lève quand il fait ça? Il y en a un deuxième qui se lève. Il lui dit, il a sûrement donné 40 € pour qu'il se lève. Et puis, 2, et puis plus personne. Il s'est dit, au troisième, il ne lui a pas donné assez pour qu'il se lève. Ça, c'est son raisonnement humain. Tout à coup, le troisième se levait et dit, voilà, le troisième. Mais il en manque un ce soir que Dieu appelle. Et je l'attendrai. Et si je dois l'attendre jusqu'à minuit, je l'attendrai. Et cet homme, il observe et il dit, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai ma religion, je suis musulman. Mais tout à coup, alors qu'il est assis au fond de la salle, il voit derrière l'orateur, derrière le pasteur, il voit une personne particulièrement lumineuse. Et cette personne traverse comme l'orateur. Et il vient chez lui et il dit, j'ai eu l'impression, c'est comme s'il rentrait à l'intérieur de moi.
Et à ce moment-là, il s'est levé. Et il dit, je savais que c'était Jésus. Et là, il donne sa vie au Seigneur. Dieu veut faire cela ce soir. Il y a des gens qui nous regardent ce soir. Tu n'es pas engagé dans la foi. Peut-être tu as d'autres croyances ou peut-être que tu te dis athée. Ce soir, Dieu t'appelle avec amour, avec grâce, parce qu'il veut te faire rentrer dans son royaume. Ou si vous voulez un langage plus populaire, il veut te faire rentrer au paradis. Des fois, je dis aux gens, est-ce que tu es né de nouveau? Ils me disent, je ne comprends pas la question. J'ai dit, est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Il me dit, je ne comprends toujours pas la question. Je dis, tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer? Il me dit, plutôt au paradis. Alors, si ce soir, vous voulez plutôt aller au paradis, pour rentrer, il y a une porte. Cette porte, elle a un nom. C'est le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tu ne pourras pas rentrer au paradis sans passer par cette porte. Et Jésus va le dire très clairement lui-même en disant, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Personne ne viendra au Père sans passer par moi. Si ce soir tu as envie d'accueillir Christ dans ta vie, si ce soir tu as dit, moi je ne veux pas finir ma vie juste au cimetière, mais je vais aller au paradis quand ma vie terrestre sera terminée, ce soir il faut dire, Seigneur Jésus, j'accueille la grâce que tu me fais de me sauver. Dieu, je te demande pardon. Et Saint-Esprit, je t'invite à venir habiter dans moi. Et vous allez voir que la puissance du Saint-Esprit va venir à l'intérieur de vous. Vous avez le droit de faire des expériences. Vous avez le droit de dire à Dieu, je ne suis pas sûr que tu existes. Il a dit, mais moi je ne suis pas sûr. Alors Dieu, si tu existes, montre-toi à moi. Dieu va se montrer à vous. Alléluia. J'aimerais vous remercier pour votre attention. J'aimerais vous bénir. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je prie que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu soit avec vous. Exerce le don que tu as reçu, aspire à plus et sers ton Dieu avec joie et enthousiasme pour qu'il soit glorifié et que le jour où tu arriveras dans la présence de Dieu, tu puisses entendre ces paroles extraordinaires, bon et fidèle serviteur. Soyez bénis, merci beaucoup.